les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! Lance en poulet! 109.1 Sport des Sous. Ici Charles Tibert qui vous dit... De retour au World Mime Spike. Yes, fils de chien! Yes, de chien! Ok, fini là! Match nul! What's up les nuls et bienvenue au Match Nul, le meilleur balado sportif que personne n'écoute. Ce mois-ci à l'émission, on va parler de golf. Mais attendez, avant de peser sur pause et de changer de podcast, ça va être intéressant. On va s'attarder au cas de la LIV, hein? C'est le fameux circuit professionnel de golf financé par le Fonds souverain de l'Arabie Saoudite qui fait compétition à la PGA. Plusieurs personnes ont un problème avec le fait que l'Arabie Saoudite fait du sport washing avec la LIV Golf, c'est-à-dire utiliser le sport pour légitimer les doctrines de son règne et améliorer sa réputation internationale. Moi, perso, j'ai pas tant un problème avec ça. Et avant que vous arrêtez une nouvelle fois le podcast pour profaner mon nom sur Twitter, écoutez-moi bien. Oui, l'Arabie Saoudite a des doctrines sexistes, racistes qui datent d'une autre époque, mais les États-Unis sont pas vraiment mieux en ce moment, hein? Ils sont juste plus subtils, hein? Comme les signaux envoyés par nos blondes. T'sais, en ce moment, les deux pays sont menés par la religion, hein? Regardez juste le dossier de l'avortement, par exemple. C'est sûr que l'Arabie Saoudite est plus intense, faut dénoncer ça, hein? C'est vraiment pas correct ce qu'ils font du côté humain là-bas dans le désert, mais je viens juste un peu relativiser le tout, tel un étudiant de cégep trop à gauche qui vient de découvrir les injustices dans ce monde après un cours de sciences humaines. Mais pensez-y un peu. Avant chaque match de sport, on entend l'hymne national américain, on honore les vétérans, on filme le gros monsieur habillé trop intensément avec les couleurs américaines. Si les États-Unis ne font pas du sport washing en montrant à chaque événement sportif qu'ils sont le plus meilleur pays au monde, ben je me demande c'est quoi, hein? La seule différence, c'est que eux, les États-Unis, sont du côté des gentils. Et pensez à l'époque où est-ce que la plupart des grandes ligues sportives d'Amérique ont été créées. On était pas mal racistes et sexistes back in the days. Et posez-vous juste la question, hein. On sait à qui appartient la LIV Golf, mais à qui appartient la LNH, la NBA, la NFL? Ah, j'ai la réponse, là, pas besoin de chercher puis de penser un peu. Là. Les ligues appartiennent aux propriétaires des équipes qui les composent. Ouais, là, ça a l'air logique dit de même, là. Mais c'est qui ces propriétaires, hein, d'habitude? Ça, on le sait pas trop, hein. Très souvent, des vieux riches hommes blancs avec une tendance conservatrice. Donc, avant de trouver ça bien cool, leur campagne LGBTQ et contre le racisme, mais checkez un peu ce que les propriétaires financent comme campagne politique. Vous pourriez bien être surpris. Mais où est-ce que je m'en vais avec ça? Hein? C'est là qu'on la question vous vous demandez sûrement. Hein? Pourquoi tout à coup j'ai fait un éditorial sur la géopolitique via le sport et qu'il y a du vrai contenu à match nul? Hein? Bon, de un, pour faire prendre conscience de l'hypocrisie éternelle des États-Unis, et de deux, pour faire une beaucoup trop longue introduction pour la première chronique. Car oui, ces pays arabes font tellement d'argent avec le pétrole qu'ils ne savent plus quoi en faire. Tu sais, on est dans les alentours de milliers de milliards de dollars en revenus par année. Tu sais, c'est un peu beaucoup ça. Donc, quand tu fais ce montant-là par année, aussi bien le dépenser pour des bébelles, hein, parce que dans 20 ans, le monde est capote. On sait que le Qatar s'est acheté une Coupe du Monde, mais ça, on va en reparler en novembre. Mais saviez-vous que des pays sont propriétaires d'équipes sportives comme Qatar Airways, qui appartient au gouvernement qatari, qui sponsor le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, Abu Dhabi, qui est propriétaire de Manchester City et du New York FC, entre autres, l'Arabie Saoudite, qui possède Newcastle et qui est en voie d'acheter l'Inter Milan et l'Olympique de Marseille. Donc, je me suis posé une question toute simple. C'est tout simple comme question. Si le Québec était aussi riche que les pays arabes, comment s'impliquerait-il dans le monde sportif? Et tant qu'à être dans le contexte électoral qu'on a en ce moment au Québec, on va répondre à cette question sous la forme de débat. Oui, c'est le grand retour de la chronique pour ou contre, avec notre magnifique question, pour ou contre, si le Québec était aussi riche que les pays arabes, comment s'impliquerait-il dans le monde sportif? Je vous rappelle le concept rapidement, on shoot une idée et je vous donne le pour et le contre pour celle-ci, comme ça le débat est clos, pas besoin de débattre, aussi simple que ça. Et c'est avec cette question digne d'un référendum qu'on commence avec notre première idée d'investissement, c'est-à-dire investir l'argent dans le sport amateur. Ceux qui sont pour diront, c'est la chose la plus logique à faire. Tu sais, on aurait tellement d'argent que le sport pourrait être gratuit pour toute la population, petits comme les grands. On va pouvoir aussi financer toutes les organisations comme Hockey Québec, Baseball Québec ou encore l'Association québécoise de pétanque. Hein? N'importe quoi. Tant que c'est sportif, ça va être financé grandement et qui sait, peut-être que les plus grands athlètes du monde seront québécois. Hein? Tu veux de l'équipement pour pouvoir jouer au hockey sur glace?
Pas de problème, hein? Tu ne sais pas où trouver une glace de curling? Ne cherche plus. On va t'en construire une à un maximum de 10 minutes de chez toi. Tu veux commencer une ligue de garage de polo sur éléphant? Vas-y, le gouvernement t'encourage. Bon, ceux qui sont contre diront, ben oui, toi, financer les organisations sportives. On n'a pas eu notre leçon avec Hockey Canada et toutes les entités gouvernementales. Ça va faire comme d'habitude, où les grosses entreprises du gouvernement avec les grands patrons qui font beaucoup d'argent juste parce qu'ils sont les personnes en charge et en plus, ils ont leur gros bonus de départ. Hein, c'est pas une bonne idée. Et oui, on pourrait donner l'argent aux jeunes et blablabla, mais rendu là, on serait tous riches. Donc, on aurait des passe-temps de riches. Plus besoin de faire de sport, on a du cash maintenant. On va payer pour garder du monde en fer à la place. Notre deuxième idée, ça serait de, pour investir l'argent, si on était vraiment riche, le Québec, de construire un méga site avec tous les stades possibles pour tous les sports. Hein? Le hockey, baseball, football, cricket, athlétisme, piscine, spikeball, jeu de poche, ballon poids professionnel, name it, ça va être là. Hein? Ceux qui sont pour diront, pensez-y un peu. Tous les stades imaginables en même endroit. Ça attire pas mal de touristes, ça. Le quartier serait très vivant, hein? Boutiques souvenirs, terrasses, restaurants, bars, tout pour créer un grand moteur économique. Et en plus, si on rend ça beau puis pittoresque, ça va être parfait. Imaginez, ça va aussi nous permettre d'être prêts en cas de déménagement d'une franchise professionnelle de sport ou encore de la création d'une nouvelle ligue. Plus besoin de dépendre d'un projet de partage d'équipe entre deux villes séparées par plus de 2400 km. C'est pas merveilleux, ça. Ceux qui sont contre diront, outre le fait que ça va être un cauchemar sur les réseaux routiers si 2-3 clubs jouent le même soir dans ce méga site, la vraie question face à ce méga projet est où tu veux construire ça, Batins? Il n'y a pas vraiment de place où qui peut accueillir autant de grandes infrastructures. Mon Dieu, pas capable de le dire ça. De grandes infrastructures. Wow, bravo, je l'ai eu. De la sorte dans les grandes villes sans exproprier du monde. Le seul endroit qui pourrait être plausible, c'est loin des centres urbains. Genre le terrain de l'aéroport de Mirabel. Si seulement il y avait un train de grande vitesse pour le relier à Montréal. En même temps, c'est pas si loin que ça de la métropole Mirabel vu que les Premium Outlets Montréal, là-bas. Anyway, qui partirait de Montréal pour aller voir les expos dans un stade construit dans un champ transformé en piste d'atterrissage inutilisée? Moi vous dire, pas grand monde. La troisième idée, ça serait que la LNH a fait à peu près 5 milliards de revenus par année. Hein? Ben, on va donner ce montant-là pour acheter une équipe de la LNH et l'amener à Québec. Ouais, c'est ça. Ceux qui sont pour diront payer 5 milliards pour une équipe alors qu'il y a des équipes qui sont même pas capables de faire du profit, c'est ridicule. Mais ça, c'est un problème de pauvres. Maintenant que le Québec est riche, plus besoin de nos 4-5 milliardaires pour aller chercher des franchises sportives. Là. 5 milliards, c'est la petite monnaie pour nous. Hein? On sort le chéquier, là, puis bang! Les Nordiques sont de retour. Et comme le propriétaire sera le gouvernement du Québec, on va pouvoir aller chercher tous les gros joueurs et gagner la coupe pendant 10 ans de suite. Ceux qui sont contre diront les Nordiques, c'est dead et Québec, c'est un petit marché. Je suis certain que la Ligue n'accepterait pas ce beau chèque pour continuer son projet d'implantation du hockey dans le sud des États-Unis, car, rappelez-vous, c'est là que le futur de la game va se dérouler, hein, surtout avec le réchauffement climatique. Et à ce montant-là, hein, t'es presque mieux de partir ta propre ligue professionnelle de hockey. C'est d'ailleurs ça notre quatrième idée, hein? Créer sa propre ligue professionnelle de hockey. Hein? Ceux qui sont pour diront on ramène notre sport ici au Québec. 20 équipes avec 4 divisions, avec 5 équipes chacune. Hein? La division ouest avec Gatineau, Rouyn-Noranda, Laval, Mont-Tremblant et Mirabel avec leur méga site multisport. Hein? Il faut le rentabiliser un peu quand même. La division sud avec Sherbrooke, Drummondville, Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières et Chibougamau, parce que nous aussi on est capable de faire des divisions qui n'ont aucun sens. La division est avec Québec, Rimouski, Chicoutimi, une équipe sur les îles de la Madeleine et une autre à Halifax pour montrer qu'on sait partager. Et la dernière serait la division Montréal, où on aurait 5 équipes qui se nommeraient les Canadiens. Hein? Une ligne avec 5 fois les Canadiens, ça va rapporter du cash, ça. En plus, on va pouvoir faire comme la Live Golf et surpayer les meilleurs joueurs de la LNH pour les amener dans notre ligue, la LHQ, la Ligue d'hockey du Québec. Ceux qui sont contre diront rien contre le fait de créer une ligue professionnelle de hockey seulement au Québec, mais il y a juste une petite affaire. Le Québec, c'est grand en petits pépères. Hein? Va falloir construire 20 nouveaux arénas à la fine pointe de la technologie. Ouais, ou plutôt 13 arénas, puisque celles de Québec, de Mirabel et de Montréal, pour ces 5 équipes avec le Centre Bell, sont déjà prêts.
Et j'embarque pas dans tout ça avec le système routier à revoir pour les déplacements entre les villes, hein, ça va être compliqué. Faut penser à toute la mauvaise presse aussi que ça l'on pourrait recevoir avec la création de notre ligue qui compétitionne la LNH. Hein. Faudrait quand même pas se mettre les médias couvrant les activités des Panthers de la Floride à dos. 5e idée, accueillir à nouveau les Jeux olympiques. Ceux qui sont pour diront, le Québec a déjà accueilli les Jeux olympiques, mais ça fait maintenant près de 50 ans, et on est dû pour les revoir. Et on va faire comme les Russes et profiter de l'occasion pour développer une nouvelle région. Dans notre cas, le Nord québécois. Ouais, on fait revivre le plan Nord de Jean Charest. Il est temps qu'on développe cette région, hein, tu sais. Imaginez des belles tours à condo avec la vue sur le barrage de la Manique ou un beau stade olympique au Nunavik. C'est sûr qu'on aurait déjà toutes les infrastructures nécessaires au méga-site sportif situé à Mirabel, mais là, le but, c'est de donner un petit boom dans ces régions éloignées pour les rapprocher de nous, pour former une grande société unie. Wow, je devrais me lancer en politique. Ceux qui sont contre diront, il y a rien dans le Nord, hein, il y a rien. Je veux bien croire à votre beau projet de société, mais come on n'est même pas capable de se rendre en char au Nunavik. Genre, il faudrait y risquer nos vies à bord d'un petit avion pour y aller. Il faut pas négliger non plus le côté néfaste des Jeux olympiques, hein? C'est-à-dire laisser des infrastructures peu utilisées pour seulement un mois d'événements sportifs avec une dette colossale. Bon, pour la dette, vu qu'on est riche, c'est pas vraiment un problème. Mais investir dans les Jeux olympiques, c'est plus tant in, hein? Faudrait miser sur autre chose, comme, je sais pas moi, une finale de Super Bowl ou la Ligue des champions d'Europe. Hein? Pour ceux qui disent que ça se pourrait pas, mais je vous réponds qu'on s'en fout. On a plein de cash, tout est possible, y a plus de règles, hein? Gna gna. Et c'est justement ça, dans le même veine d'idée, notre 6e idée, acquérir un grand club mythique de football européen. Ceux qui sont pour diront, comme je l'ai expliqué un peu tantôt, les pays arabes sont en train d'acquérir les clubs mythiques de soccer en Europe. Donc, on pourrait faire comme eux et s'acheter une bébelle comme ça nous autres ici. Hein? On pourrait rentrer avec Elon Musk puis prendre possession du club Manchester United, sauf que nous, ça serait vrai. Hein? J'en rêve déjà hein, de voir le club mythique anglais avec le logo de la SAQ sur le chest. Hein? Ça serait si beau. Ceux qui sont contre diront, le soccer, c'est pas vraiment du hockey sur glace. Hein? Est-ce qu'on voudrait vraiment, en tant que société, mettre de l'argent dans une équipe de foot? On a juste de la misère à maintenir notre club de foot en vie. Je sais pas si ça serait judicieux de mettre nos sous dans une équipe qui joue sur un autre continent que le nôtre connu de tous. Mieux vaut financer celle qui est sur notre territoire, hein, comme mettons l'AS Blainville, tu sais, et d'acquérir les grands joueurs de ce monde pour venir jouer dans la PLSQ. Idée numéro 7, step up la game dans les paris sportifs. Hein? Ceux qui sont pour diront Bet99, DraftKings, FanDuel, Betway, LeoVegas.com. Qu'est-ce que tous ces noms ont en commun? Ben, ils viennent pas de chez nous, barnac, hein? Avec notre argent placé dans le marketing, on va pouvoir faire de mise au jeu la référence sportif des paris sportifs dans le monde entier. De plus, ça va nous faire encore plus de cash, hein? Et on va s'assurer d'avoir des bonnes publicités pour nous démarquer encore plus des autres pas bonnes. De toute façon, l'Auto-Québec sont déjà bons là-dedans, fait qu'il n'y aura pas de problème. Et on pourrait même ouvrir des casinos de Montréal dans les grandes villes du monde. Ça serait pas merveilleux, ça? Ceux qui sont contre diront, qui dit paris sportif dit crime organisé qui rôde autour tel un ado de secondaire 4 qui n'ose pas demander à une belle fille d'aller au bal du printemps avec. Donc, c'est louche, weird et ça sent pas bon. J'en entends dire que le gouvernement c'est comme une mafia légale. Vous avez un peu raison dans un sens, mais au moins on peut choisir celui qui va nous crosser au bout, hein, ce qui est pas banal. Bref, si on veut garder notre société riche, va falloir que ce soit les kidams des autres pays qui utilisent mise au jeu et interdire les paris sportifs au Québec. Comme ça, de l'argent neuf dans nos coffres. Idée numéro 8, inventer un nouveau sport. Hein? Ceux qui sont pour diraient, non loin de moi de mettre l'idée de l'avant une série d'émissions de matchs nuls désuètes, mais on avait créé plusieurs sports de toutes pièces dans l'expansion. Et comme le Québec est un chef de file dans la création de nouveaux sports étranges comme le kinball, le chukball ou Pur Instinct, on pourrait en designer un spécifiquement pour appeler à la masse et rendre le sport le plus populaire au monde. On formerait un comité, le gouvernement aime ça faire ça, des comités, et on va sortir tous les éléments qui rendent excitant dans chaque sport populaire. On cogite là-dessus pendant 3-4 mois et vlan! Un nouveau sport tout chaud prêt à en mettre plein la vue. D'ailleurs, il faut s'assurer que le sport soit télévisuel aussi, hein, parce que sinon, ça sert à rien. Ceux qui sont contre diront, les sports inventés, personne n'aime ça. C'est trop compliqué, il y a trop de règles, et on peut pas voir ça à télé. Donc,
je propose de prendre un sport obscur et de l'amener au rang mainstream et professionnel. Un de ces sports qui serait vraiment cool à upgrader, et d'ailleurs on en a déjà glissé un mot dans le dernier épisode, c'est la tag. Mais pas la tag sur un terrain plate de cours d'école, non. La tag extrême, pimpée aux stéroïdes, alliant parcours et intelligence de jeu. La Ultimate Tag. Un peu comme le frisbee, mais on ajoute Ultimate devant puis ça devient un sport cool. Idée numéro 9, former des équipes nationales. Ouais, des équipes nationales. Ceux qui sont pour diront, aimeriez-vous voir le fleur de lys au lieu de la feuille d'érable défiler autour de la piste de patinage de vitesse lorsqu'on vient de remporter une médaille? Le Québec a quand même participé à plus de la moitié des médailles remportées aux derniers Jeux olympiques. Donc, on se tiendrait quand même pas pire si le Québec était représenté sur la scène sportive internationale. Un beau équipe Québec au hockey, en basketball, en billard, ça, c'est de l'argent bien investi. On pourrait même aller chercher des bons jeunes athlètes et leur donner la nationalité québécoise/canadienne pour qu'ils se joignent à notre grande équipe. Ceux qui sont contre diront, jusqu'à preuve du contraire, on est toujours dans le Canada, donc ça serait un peu weird de faire une équipe nationale alors qu'on est déjà inclus dans une. T'sais, un joueur, mettons, Patrice Bergeron, se ferait courtiser pour être avec Team Canada ou Équipe Québec. Le prestige ou la patrie, difficile à faire comme choix. On veut pas le rendre les athlètes plus anxieux que ça, déjà que c'est compliqué pour eux. Bon, c'est sûr que le Québec serait mieux équipé avec son centre d'entraînement national à Mirabel et les très généreux bonnies canadiens, mais non. Mais non. On n'aime pas ça, nous, la division au Canada, sauf quand on se partage également quelque chose. Là, on aime ça. Voilà donc nos 9 idées sur comment utiliser l'argent d'un hypothétique Québec riche. Ouais, je sais que c'est weird juste en faire 9, mais on deal avec des big shots ici. Faut garder ça court et concis. On va laisser la 10e idée aux pauvres de l'Ontario. Et en parlant de pauvres, on va aller rentabiliser un peu notre balado avec une petite publicité d'un de nos partenaires depuis un bout déjà. Bonjour, ici Paul Bilodeau Junior, propriétaire du Premier Arrivé, le seul resto-bar sportif dans toute la Mauricie. T'es du genre lève-tôt pis un fan de sport? Viens déguster nos fameux 2 œufs tournés pizza Yeti avec une bonne course light frette. De quoi partir ta journée sur le piton. On ouvre à 4h du matin, donc ça vous donne juste assez de temps pour finir votre consommation à votre bar du coin et de vous rendre ici, au Premier Arrivé. Que ce soit du tennis, un grand prix de Formule 1 en dormant ou un match de soccer joué en après-midi en Europe, vous ne manquerez rien de l'action dans une ambiance festive avec du sport sur nos télés de 40 pouces éparpillés un peu partout. On passe même les matchs diffusés la veille. Yes! Les Alouettes ont gagné, je Hey, merci de me spoiler la section sport du journal, Taouin. Premier Arrivé, le seul et donc le meilleur resto-bar sportif déjeuner dans toute la Mauricie. Venez en grand nombre, puis amenez votre change. On a une fontaine à vœux avec un poisson qui fait des prédictions dedans. Voilà maintenant près d'1 an que M. François Legault a décidé de mettre en œuvre plusieurs choses pour améliorer l'état du hockey au Québec. Un bel addon juste avant les élections provinciales. Bref, ce qui a retenu l'attention à Match Nul, c'est le mandat donné à un de ses ministres du dossier du retour des Nordiques à Québec. Ben oui, c'est évident que ça nous a retenu notre attention. Donc, voici donc comment cette grande mission a débuté. Mesdames et messieurs, l'incroyable ministre des Nordiques. Parlement du Québec, 19 novembre 2021, 10h34. Le premier ministre du Québec, François Legault, réfléchit dans son bureau. Là, je viens d'annoncer que notre gouvernement va faire quelque chose pour le retour des Nordiques. En plus d'aider dans mon grand plan grandiose du hockey québécois, là, ça va me permettre de gagner des votes à Québec. D'accord, mais que comptez-vous faire dans le dossier des Nordiques? Comme tout bon premier ministre, je dis des choses, mais c'est pas moi qui le fais. Va falloir mettre notre meilleur homme là-dessus. Ou une femme? Ouais, mais ce dossier-là va demander quelqu'un qui sait aussi bien manier son identité de genre que de connaître la business, là, avec en plus l'expérience du sport. Je sais, qu'on fasse venir mon ministre des Finances. Mon cher Éric, voilà une opportunité pour toi d'accomplir la plus grande mission de ta carrière. Ramener une équipe de la LNH à Québec. OK, mais ça me tente pas de faire ça. Si tu fais pas ce que ton premier ministre te demande, là, tu vas te ramasser au prochain remaniement avec le ministère de la Santé. Oh boy, non, c'est bon, je vais m'en occuper. Parlement du Québec, 10 janvier 2022, 14h52.
Après quelques mois à faire ce que tout bon ministre des Nordiques sait bien faire, c'est-à-dire rien pantoute, voilà que le premier ministre lui donne une première mission. Monsieur le ministre des Nordiques, j'aimerais pouvoir espionner le commissaire de la Ligue nationale de hockey là, pour en savoir plus d'informations puis préparer un plan béton pour le retour des Nordiques. D'accord, mais comment je peux faire ça? Ça va nous prendre du financement provincial, fédéral, pour que je sois viable comme mission, moi. Je le sais, évidemment, mais inquiète-toi pas pour ça, là. Tu iras chercher une petite puce avec un micro au Costco, là. Ils ont le stock qu'il te faut pour écouter du monde de façon illégalement légale. Conférence virtuelle Zoom, 13 janvier 2022, 9h17. So, you know, Quebec is like a place of hockey. We have a big arena with un gros écran, puis and a weird statue of players who play hockey. We are a strong market, pas à peu près. Look, we are real. Oh, c'est que j'installe ça, là. Oh, si on veut entendre ce qu'il va dire, il va falloir que je mette ça près de sa bouche. Alors, j'ai subtilement... Ok, voilà. Oh boy, il a l'air d'une lettre courtisane du 16e siècle. What did you say? Oh, I said you look great for a penguin. Parlement du Québec, 3 avril 2022, 12h03. Après plusieurs mois à être sous écoute, l'équipe de la mission nordique va enfin pouvoir découvrir les secrets de la LNH grâce au micro camouflé sur Gary Bettman. Monsieur le Premier ministre, j'ai enfin reçu les enregistrements audio de la Ligue nationale. Enfin! Je dois avouer, j'ai bien hâte d'entendre ce que vous avez réussi à capter. J'ai même déjà planifié là, un point de presse pour en jaser tout de suite après. Ouais, là, fais-moi attendre ça. So you're minister, huh? Mais voyons, que c'est ça? Je sais pas, là, peut-être que Gary Bettman a des drôles de passe-temps. Monsieur le ministre des Nordiques a demandé au bureau du premier ministre. j'arrive. Passez-moi votre ordinateur portable. Là. Ah, c'est ça, je pensais. Vous avez mis la puce avec le micro sur votre écran. Ah, c'est ça le gros point noir que j'ai depuis des mois sur mon écran. Là, vous allez devoir repartir en mission, cher ministre des Nordiques, pour rencontrer à nouveau Gary Bettman. Puis cette fois-ci, en personne, pour installer le micro sur lui. Bureau de la Ligue nationale de hockey, 19 mai 2022, 8h44. Première rencontre en personne entre le ministre des Nordiques et le commissaire Gary Bettman. Hey, Mr. Gerard. C'est plutôt le ministre des Nordiques. Then what? Je veux dire, hey old branch, how do you do? Good, come on in. Oh, trouvé moyen d'installer la puce subtilement sur le commissaire. So how's going your trip in New York? All good. Hey, what's over there? There, but it's just a wall. On s'est fait, le micro est installé derrière sa tête. Mission accomplie, je peux retourner au Québec. So shall we begin this meeting? Oh, non, il faut que j'y... got to go. You're sure? I got new information for a possible transfer that might interest you. Écoute, mission complete and we'll see you plus tard. Bye, là. Bonaqua! Yeah! Cette deuxième chronique du balado Match Nul vous est présentée par Bonaqua, l'eau en poudre la plus pure au monde. Versez la poudre, remuez avec de l'eau potable et buvez. Aussi simple que ça. Bonaqua. Yeah, tu me donnes envie de boire de l'eau, yeah! L'eau en poudre, c'est ça qu'il me faut, Je viens d'inscrire le podcast à un Survivor de la NFL et dans le but de donner un peu plus de crédibilité dans nos choix, j'ai décidé de consacrer notre deuxième chronique à la NFL. Bon, d'habitude, on fait une chronique par an puis c'est au Super Bowl, hein? Donc, il est un peu tôt de vous faire une historique des spectacles de la mi-temps. Fait qu'on va faire autre chose. J'ai donc cherché pendant un moment, puis j'ai trouvé dans les archives de Match Nul un vieux grimoire écrit au 16e siècle par un Français se prenant pour un prophète asiatique, hein, le grand Jlavedius. Et il a pris le temps d'écrire ses visions sous la forme d'haïku, prémonitoires, c'est-à-dire des petits poèmes courts, dans un recueil qu'il a prénommé Power Ranking saison 2022 de la NFL. Hein? Mon Dieu, qu'il a dû se faire traiter de fou à l'époque. Hein? Est-ce que les prédictions du grand Jlavedius feront plus de sens de nos jours ou sa réputation de fou tiendra encore? Découvrons cela ensemble dans ce Power Ranking saison 2022 de la NFL écrit au 16e siècle. 32, Texans de Houston. Sans Watson enfin, mais pas de quart pour mener les derniers, hélas.
C'est une équipe en déroute qui commence à peine son cycle de reconstruction. Oui, ils ont eu 4 victoires l'an passé, mais ça serait pas le cas cette année, hein, faites-vous pas d'idée. Ça prend bien une équipe pour finir à la dernière position et les Texans de Houston sont les heureux élus. J'allais dire que leur nom d'équipe est un peu poche, mais comme notre équipe s'appelle les Canadiens, ben je vais rien dire. 31, Falcon d'Atlanta. C'est la débandade. Ryan n'est plus Atlanta. La fin d'une légende. Ben oui, Matt Ryan a quitté Atlanta. Hein. Pour les anciens nuls, vous vous souviendrez à quel point que notre cher Adley nous avait bien vendu l'équipe lorsqu'il a fait notre épisode un peu trop long de la NFL pour trouver une équipe. Encore une fois, pas vraiment de corps arrière, donc une longue saison les attend encore une fois. 30, Seahawks de Seattle. L'océan déborde. Wilson disparu en mer. Personne pour guider. Croyez-vous en Geno Smith ou Drew Lock? Moi, non. Mais même si vous êtes assez stupide pour croire en eux, les Seahawks sont l'une des pires ligues à l'attaque de la ligue. Donc, sans la mobilité légendaire de Russell Wilson, oubliez les jeux spectaculaires à DK Metcalf. Hein? Même Georges Larac a quitté le navire des Seahawks. Saison difficile en perspective. 29, Jaguars de Jacksonville. Nouveau coach prêt. Par contre, l'équipe l'est moins. Peu de rugissements. Doug Peterson est le nouveau maître à bord, mais saura-t-il mener l'homme à la chevelure bénie des dieux et ses Jaguars vers la terre promise? Pas tout de suite, hein? C'est donc le temps d'embarquer dans le bandwagon avant tout le monde. Mais l'équipe va pouvoir continuer de mettre les bases pour leur éventuel déménagement vers la ville de Londres. 28, Giants de New York. Géant, tu crois être. Peu de grandes choses achevées. Petit, tu resteras. Est-ce que Daniel Jones est bon ou non? Il va falloir éventuellement avoir une réponse à nos questions parce que là, les géants, votre beau petit projet commence à prendre du temps à se matérialiser. Hein? Mais quand ton équipe est bâtie sur des si, ben une fois sur 10, ça fonctionne. Hein? Parlez-en à Marc Bergevin et son plan quinquennal avec les Canadiens. 27, Lions de Détroit. Risé de la Ligue, mais divertissant vous êtes. Au moins 3 victoires. Ah, mon équipe de perdants éternels préférée, hein? Je reste quand même réaliste, hein? Oui, ils vont être compétitifs et agressifs, genre en arrachant les rotules des genoux au passage, mais c'est quand même Jared Goff, leur corps arrière, donc on va pas bien loin avec ça. On est quand même sur la bonne voie, et si on peut, oui, je vais parler au on, alors on va aller chercher notre fameux corps arrière de franchise au prochain repêchage, hein? On va être en business. En attendant, ben on va continuer d'être les pauvres petits lions de Détroit. 26, Jets de New York. Plus d'espoir permis, plus de Laurent Duvernay, plus de bandwagon. Eux aussi sont la risée de la NFL depuis longtemps, mais les Jets ont un bon coach en Robert Saleh. Hein? En tout cas, c'est ce qu'ils disent les experts en football, hein? Donc on va les croire sur parole. Mais en gros, tout va dépendre du jeune corps arrière Zach Wilson, mais l'équipe va se rapprocher tranquillement mais sûrement d'une fiche de 500. 25, Panthers de la Caroline. Baker arrive! Ne fais point lever la patte, ça sent le brûlé. Une des meilleures défenses de la NFL l'an passé pour les verges allouées. Hein? Dommage qu'ils aient seulement comme corps arrière un reject des Jets puis un ex de la XFL. Mais l'arrivée de Baker Mayfield va-t-il changer la donne? S'il y a eu toute la misère du monde à être constant avec un club pacté en attaque, je vois mal comment il va pouvoir réussir avec les Panthers. 24, Bears de Chicago. Ours peut feindre l'attaque, mais tant qu'à ne pas marquer, reste dans la tanière. Bon, eux, c'est le genre d'équipe qui fait des resets sur le fly en voulant reconstruire, mais en restant compétitif. Bref, ça fait un beau bordel, surtout avec la perte de Khalil Mack. Donc, attendez-vous pas à grand-chose de la part des Bears, hein, outre qu'une amère déception. 23, Commanders de Washington. Enfin, un nouveau nom, un choix, Heineke ou Wentz. Qu'importe, c'est perdu. Bonne nouvelle, ils ne sont plus racistes. Et ils ont le calendrier le plus facile de la ligue, avec les 3 autres équipes de leur division. Donc, comme ils sont dans la division la plus poche de la NFL, tous les espoirs sont permis, mais on s'entend, les Commanders ne feront pas des séries. 22, Vikings du Minnesota. Guerriers dans l'âme, leur périple s'annonce court. Ils rendront les armes. Techniquement, les Vikings pourraient compétitionner avec les Packers pour le premier rang de la division.
Seul problème, ils ont de la misère à gagner les matchs importants. Sur leurs 8 victoires de la saison passée, seulement 2 contre des équipes qui ont fait les séries, et l'une d'eux, c'était les Steelers. C'est pas bien convaincant ça, et c'est pour ça qu'ils continueront à être moribonds. 21, Browns de Cleveland. Aucune morale, autant aimé que le brun. K.O. régnera. 2 mots, Jacoby Brissett. C'est lui qui va mener l'attaque des Browns jusqu'à ce que le délinquant Deshaun Watson revienne. Disons que ça regarde mal. En plus, l'autre délinquant de l'équipe, Karen Hunt, veut à son tour quitter l'équipe comme OBJ puis Baker Mayfield. Bref, c'est le broche à foin solide et même si sur papier les Browns ont une très bonne équipe, il y a beaucoup trop de distractions hors terrain pour qu'ils aient une bonne saison. Hein? Ils vont partir fort car ils jouent contre des équipes de merde, mais après ça va faire pouet pouet. 20, Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Sans cas de triche, dur est-il de surclasser, hormis par séquence. Qu'est-ce que le grand oracle Belichick nous réserve cette année, hein? Les Patriots ont quand même remporté 10 parties l'an passé, donc ils vont encore tourner autour de ces eaux-là pour cette saison. Ça, c'est une équipe qui est capable de faire des resets sur le fly d'ailleurs. N'empêche que je les vois pas en série, hein? Ils en ont eu assez, là. Il faut partager un peu. 19, Steelers de Pittsburgh. Big Ben est parti. Défense tient toujours le fort. Peu d'espoir permis. Les Steelers pourraient profiter de la suspension de Deshaun Watson pour compétitionner dans la AFC Nord. Le hic, c'est que les Bengals et les Ravens sont dans la même division. Mais je crois que l'équipe va maintenir son niveau de performance de l'an passé, voire peut-être mieux, même si Ben Roethlisberger n'est plus là. Qu'on se le dise, il était plus capable de faire de passes dans les 2 dernières saisons, donc même un corps arrière moyen pourrait aider l'équipe. 18, Dolphins de Miami. Tagovailoa, l'énigme qui tarde à résoudre sans série. Encore. Bon, là, on arrive dans les équipes où c'est pas mal interchangeable les positions. Les Dolphins sont vraiment pactés en avant. Le seul point d'interrogation, le corps arrière que personne n'est capable de prononcer, Tua Tagovailoa. Y es-tu bon ou y est un pas bon? C'est la grande question que le propriétaire se demande, hein? Quoi qu'il doit avoir sa réponse vu qu'il a été suspendu pour du maraudage illégal pour tenter d'amener Tom Brady à Miami. Donc, encore une fois, pas de série à Miami. 17, Cardinals de l'Arizona. Commencez fort, oui. Important de terminer. Sinon, à quoi bon? Les Cards ne sont pas dans une division facile avec les Rams et les 49ers. Hein. Il va falloir être assidu pour tenir devant eux. Ce qui semble être un problème pour le corps arrière Kyler Murray avec sa clause d'étude dans son nouveau contrat. En plus que DeAndre Hopkins a été suspendu pour les 6 premiers matchs. Ouais, non, ça va être un peu dur en Arizona cette année. 16, Cowboys de Dallas. America, yeah! En Syrie, un peu moins, bouh! La guigne se poursuit. L'une des meilleures attaques de la saison dernière a presque perdu toutes ses armes offensives et ne les a pas vraiment remplacées. Mais c'est les Cowboys, hein, ils vont trouver un moyen de décevoir. Hein. Voilà pourquoi ils se retrouvent derniers de la première moitié des équipes. Ouais, c'est pas tant clair ça. Hein. 15, Saints de la Nouvelle-Orléans. Gagne contre les mauvais, mais perdre contre les gagnants. Milieu, tu te trouves. Les Saints vont probablement finir avec une fiche autour de 500. Hein? Puis c'est l'équipe de Francis, car c'est une fleur de lys comme logo. Et plusieurs articles parlent du retour de Michael Thomas. Hein? Je sais pas trop c'est qui, mais s'ils en parlent pas mal, c'est qu'il doit être pas pire le mec. Hein? 14, Eagles de Philadelphie. Spécial ce Philly, le quart courbe ne passe point. Surprise possible. Le haïku de Je l'avais dit le dit si bien, ils sont un peu spécial ces Eagles. L'une des meilleures ligues offensives de la ligue et un corps très mobile en Jalen Hurts. Il sait pas vraiment faire de passe, ce qui est quand même important pour un corps arrière, mais il court vite. De plus, le receveur A.J. Brown est maintenant avec l'équipe et la défense est revampée. Non, pour vrai, les Eagles pourraient être pas pires cette année. 13, Colts d'Indianapolis. Domine par la course. Voilà le quart pour passer. Trop dur, conférence. Matt Ryan sera-t-il être Indianapolis? C'est la grande question qu'Adley se pose depuis l'échange. C'est pas mal l'élément qui manquait à l'équipe depuis qu'Andrew Luck a décidé out of nowhere que c'était fini le football. Et la division est un peu faible, donc les Colts seront compétitifs à chaque match. 12, Raiders de Las Vegas. Duo prometteur, des étincelles en attaque,
mais vive déception. Il aura fallu attendre le 12e rang pour trouver une équipe de la division ouest de l'AFC, les Raiders. Grosse équipe, surtout avec l'acquisition de Davante Adams, mais peuvent-ils terminer devant les Chiefs, Chargers et les Broncos? J'en doute. Donc, malheureusement, ça va être tough de sortir de la division pour eux. 11. Broncos de Denver. Enfin un grand quart. Conquérir l'Ouest, il faudra. Tel est le défi. L'enfant prodige est arrivé. Russell Wilson vient être enfin un corps digne de ce nom pour les Broncos depuis Peyton Manning. Serait-ce suffisant? Maintenant que Wilson a plus de protection, tout est possible. Les Broncos vont devoir capitaliser sur les dernières années de la carrière de Wilson, sinon le même cycle recommencera plus tôt que tard. 10. Chiefs de Kansas City. Pat Mahomes, le dieu! Des miracles, il en produit. Serait-ce suffisant? L'étoile des Chiefs commence à pâlir. Hein? Les équipes ont commencé à comprendre l'énigme Patrick Mahomes et le départ de Tyreek Hill enlève une nouvelle arme au corps. On a vu la dernière saison et dans les séries, Kansas City a connu plusieurs matchs où ils ont gagné in extremis en fin de match. Hein? Ils sont clutch, oui, mais pour moi, ça me rassure pas vraiment sur l'équipe. Hein? Ils vont être bons, inquiétez-vous pas. Mais les meilleurs, je crois plus. 9. Titans du Tennessee. Adversaire facile, possède le meilleur coureur. Sous-estimés, ils sont. Bon, fallait s'y attendre avec moi, hein? Une équipe classée plus haut qu'elle ne le devrait, dans ce cas-ci, les Titans. Tout le monde croit qu'ils vont connaître une mauvaise saison, mais ils ont quand même eu la meilleure fiche de la AFC l'an passé. Et avec un Derrick Henry en santé, une division facile et un calendrier favorable, moi je pense qu'ils vont encore performer cette année, là, je vous le dis. 8. Ravens de Baltimore. Courir et la voir. Lamar nous y guidera. Sans son bras tout de même. L'équipe a été décimée par les blessures l'an passé, mais il est rare que le mauvais sort s'acharne 2 fois sur la même équipe, surtout que les Ravens peuvent compter sur le retour de Lamar Jackson en santé. Dans une division compétitive, certes, mais vu qu'un des corps de l'autre équipe insiste un peu trop pour des extras lors des massages, Baltimore devrait aisément avoir sa place en série. 7. Packers de Green Bay. Rodgers, mystique mal, gagne la division faible. Tout seul, il se tient. Ah, que j'aime pas cette équipe-là de socialistes, hein, parce qu'elle domine toujours mon équipe pourrite. Mais faut rendre à César sa salade, ils sont bons. En fait, Aaron Rodgers est bon. Donc, ils vont toujours être dans le top de la ligue, même si ses armes offensives commencent à diminuer grandement. Il va quand même trouver une solution puis amener les Packers au sommet de la NFC un peu faible. 6. Chargers de Los Angeles. La meilleure attaque, prête à monter plus haut. Défense doit tenir. Les Chargers ont l'air prêts à passer au prochain niveau. Hein. Pas le Super Bowl encore, mais un petit bout en série, oui. Justin Herbert est solide, hein. Je le vois au trône de la difficile AFC West avec un au minimum 11 victoires au compteur. Hein. Go Chargers, continuez de performer dans l'indifférence et dans l'ombre des Rams. 5. 49ers de San Francisco. La plus balancée, avec la belle destinée. Mais qui va lancer? Si seulement c'était pas Jimmy Garoppolo, leur corps arrière, hein? Lui qui a le don de commettre des revirements au pire moment. Mais c'est maintenant Lyle Trey Lance, et bien qu'il soit une recrue et qu'il doit encore prouver sa valeur, on peut juste croire qu'il sera meilleur que Garoppolo. Hein? Attention 49ers, hein? Ils devraient faire des ravages cette saison, surtout qu'ils sont coachés par le meilleur entraîneur de la ligue en Kyle Shanahan. 4. Buccaneers de Tampa Bay. La chèvre mène le char. À vos postes, moussaillons. Victoire nous attend. Bon, ici, j'ai pas besoin de dire grand-chose de plus que Tom Brady, hein, donc on passe au suivant. 3. Bengals de Cincinnati. Joe Burrow est là. On peut y retourner, mais gare aux blessures. Nos finalistes du Super Bowl pourront-ils répéter leur exploit de l'an passé? Peut-être, surtout avec la suspension de Watson chez les Browns et le déclin des Steelers, ça devrait donner leur billet pour les séries. Joe Burrow est en constante progression, il est de mieux en mieux protégé, hein, ça ne peut être que bon pour leur offense. 2. Rams de Los Angeles. Champion défendant, ancien lion libéré, soif. Il doit avoir. La formation championne est presque inchangée. Est-ce que Matthew Stafford a encore soif de victoire? Je crois que oui, surtout quand tu as passé plus de 10 ans à Détroit. Les Rams vont encore être solides cette saison, même si l'équipe a la plus difficile calendrier de la ligue. Le coach Sean McVay saura trouver les bons réglages pour un autre long parcours en série. 1.
Bills de Buffalo. Buffalo en haut! Aucun défaut, c'est pas faux. Il passe le rouleau. Tout le monde les met numéro 1 et on n'y fera pas exception, hein, question d'établir notre crédibilité dans le monde du football. Une attaque redoutable, la meilleure défense, une équipe presque parfaite. Elle est construite pour battre les Chiefs et je crois que c'est cette année qu'ils vont enfin réussir à atteindre le Super Bowl. Mais là, je dis qu'ils vont l'atteindre, là, mais vont-ils le gagner? Non! La gang va se continuer pour les Bills qui perdront le Super Bowl contre les 49ers de San Francisco. Ben oui, on l'oublie souvent car l'histoire ne se rappelle pas des perdants, mais les 49ers menaient 20-10 au début du 4e quart contre les Chiefs avec Garoppolo comme quart. Et San Francisco était à une last-minute drive lors de la finale de conférence d'avoir un nouveau billet pour le gros match cette année. Mais Jimmy G, ses interceptions au mauvais moment. Donc voilà, Bills, 49ers au Super Bowl, hein? Bon, maintenant, on va revenir aux choses importantes avec le Canadien en 5 minutes. Ici, au match nul, on ose faire différent. Puis le Canadien là-dedans. Des sujets originaux qui couvrent tous les sports. Ouais, mais les Canadiens... On parle de ce qu'on ne parle pas ailleurs. Ah, fait que pas de Canadiens. Match nul, la Mais balado. ils vont aussi faire série. Ok, on a compris. Voici enfin le segment où on parle des Canadiens de Montréal en 5 minutes. Analyse, débat, opinion, discussion, confrontation, gestion d'entrée, découverte, fermée, l'ignorance, alouette. Non, pas d'alouette, ni de club de foot, juste les Canadiens de Montréal. Le Canadien en 5 minutes. C'est là. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques temps, il y avait un processus beaucoup trop long pour trouver le directeur général du Canadien de Montréal. Puis nous, là, on se posait des questions, puis on essayait de trouver c'était quoi. Puis il y avait eu sorti une liste à un moment donné de 11 personnes, mais il en manquait une. Puis nous, on a découvert c'était qui cette personne-là. C'était François Legault qui a pris en entrevue pour le Canadien. Ou pris, je veux dire, il s'est laissé forcer. Mais bon, en tout cas, on va pouvoir écouter ça parce que tu sais, c'est dans le contexte électoral. Là, peut-être qu'on va pas pu niaiser François Legault s'il perd, je sais pas, moi, contre les conservateurs. Ça serait drôle quand même. Mais en tout cas, bref, on va écouter ça. Qu'est-ce que ça donne? Bon, on est rendu où, là? Si je me fie à notre liste, Bob, on serait rendu C'est à... ici l'entrevue pour le poste de DG des Monsieur, Canadiens. vous pouvez pas vraiment rentrer sur la page Ben Zoom? oui, je peux. Je suis le premier Who is ministre du this Québec. guy? Ah, lui, c'est... Ben oui, c'est moi, François Legault en personne. Je suis là pour l'entrevue. Mais vous êtes pas trop occupé par la pandémie? Ouais, ma firme de sondage m'a dit que c'était plus winner qu'on m'associe au nom des Canadiens en vue des élections. Pourquoi il est là, En lui? tout cas, je suis pas mal content d'être là avec vous, la gang. Et juste l'autre jour, je patinais sur la glace du Centre Bell, puis là, me voilà devant vous, Jeff, Bob, puis l'autre que personne ne connaît. Ça me rend fier d'être québécois. C'est bien gentil de votre part, Monsieur Legault, mais on cherche pas vraiment quelqu'un... Hey, Mr. Molson, remember, think outside the box. Maybe we can try it. It's a good deal for you. Bon, OK. Monsieur Legault, quelles sont vos qualifications pour le poste de DG? Ben, je suis le Canadien sur Twitter. Et autre chose? Ah, vous voulez plus de détails? Mais quand j'ai fondé Transat, j'ai compris que c'était important de garder ses amis poches et ses ennemis dans ses poches. Ah, en tant que chef d'entreprise, comme moi, tu comprends ça, hein, Jeff? Oui, Yeah, no, I évidemment, like my je eggs comprends. poached. Non, not you, il parle de moi. Monsieur Legault, Bob Gainé ici. Si vous étiez le DG des Canadiens, quel serait votre plan? Écoutez, je compte m'inspirer un peu de ce qu'on fait ailleurs. Si on regarde ce qui se passe en Ontario, là, faut qu'on s'inspire de l'Ontario. L'Ontario sont meilleurs que nous. Faut qu'on soit meilleur que l'Ontario. Quand on regarde les sénateurs, les Maple Leafs, qu'est-ce qu'ils ont, eux, comme plan? Je ne sais pas. Ah, je pensais que vous le saviez. Bon, ça va changer un peu mon plan. Quel serait votre plan dans ce cas? Ben, on verra, là. Mais je vous promets qu'on va tout faire pour que les Québécois et Québécoises retrouvent une vie normale à la fin de... Mais là, vous avez pas l'air convaincu, là. Pas tellement. D'habitude, quand je dis ça, le monde est convaincu. Bon, Jeff Gordon aimerait vous poser quelques questions en anglais. Ah, attendez un peu, là. J'ai fait venir le traducteur de Radio-Canada pour qu'il puisse me traduire les questions, hein. Let's go, the gang. I'm ready to hear. Okay, here we go. I'll simply ask Je you, veux what simplement is your demander à hockey toi knowledge? ton hockey Do you know connaissance. anything Sais-tu quoi que about ce how soit to run pour a courir hockey team? un hockey d'équipe? Bon, je suis content là, que vous me posiez cette question-là. Elle est difficile. J'ai créé un comité sur l'avenir du hockey avec des vedettes sportives. Puis si vous voyez le monde qui a été rassemblé, vous seriez pas mal impressionné. Hey, il y a même 2 descripteurs des Canadiens dans le comité.
Si ça montre pas à quel point je peux monter une belle petite équipe qui fait notre fierté, des champions. D'accord. Le 4e membre du comité de sélection aurait une question pour vous. Hi, Mr. Logo. I'm the guy with no rapport in this committee. My question is why you want to work with the Montreal Canadiens when your government want to bring back the Quebec Nordique? Hey, le traducteur l'a pas traduit, lui. Désolé, j'étais trop occupé à pratiquer mes syllabes. Bon, j'ai entendu les mots canadiens et nordiques, là, donc je vais répondre que les Québécois et Québécoises sont tissés serrés. On est un peuple solidaire. Un vrai Québécois aime le hockey parce que sinon, ben, c'est pas vraiment des Québécois. En tout cas, selon ma charte des critères du bon Québécois. On aurait le temps pour une dernière question de Tommy Chouinard de la presse. Ouais, ça va être un petit latte française de sucre. Monsieur Chouinard, êtes-vous là? Oh, excusez-moi, j'étais dans une commande à l'auto. Monsieur Legault, vous m'entendez bien? Oui, bien, tellement bien que j'aimerais ça plus vous entendre. Parfait. Donc, ma question est, j'ai discuté avec un recruteur amateur en Saskatchewan qui a dit que les Canadiens de Montréal n'auraient pas vu jouer un joueur de Midget 2B en juillet dernier. Pensez-vous que les lacunes... Notre machine à latter est malheureusement brisée. Voyons, petite madame, je suis en train de travailler, moi. OK, on va mettre fin à ça. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ces questions sont jamais vraiment pertinentes. En fait, je parlais de votre entrevue. Il est Nordique de Québec là-dedans. Ça fait 5 minutes que tu parles, tu me laisses pas parler. Serait temps qu'on parle d'eux un peu. Mais qu'est-ce que vous faites? Ouais, OK. Les Nordiques en ont moins une minute. Hey, on jase, là. Mettons que les Nordiques seraient là, on jase, là, pis qu'il y aurait le Reverse Rétro. Ça serait quoi le chandail Reverse Rétro des Nordiques? T'sais, c'est déjà une équipe rétro un peu, là. Est-ce que ça pourrait être le chandail qui a jamais sorti avec le loup? Là, ce serait un peu weird parce que ce serait un chandail du futur qu'on n'aura pas... C'est tout pour l'épisode 89 de Match Nul. Hein? Merci à Francis Coury et Simon Tremblay pour les voix, mais surtout merci à Bonaqua pour son soutien qui, sans eux, on ferait la même affaire, mais sans eux. Et oui, je sais, le sketch de Formule 1 avec Mario Kart pour le Grand Prix de Montréal, là, mais là, regarde, la musique générique est déjà partie. Hein? Fait que on se revoit le mois prochain pour un autre épisode de Match Nul.